Les corps de personnes récemment décédées ont disparu des morgues et des cimetières de la ville. C'est sur la colline au pendu qu'a eu lieu le plus grand nombre de disparitions. Vous pensez y trouver des réponses à ce mystère. Vous escaladez aisément la clôture du cimetière en prenant soin d'éviter les regards indiscrets. Depuis le début de l'été, les rumeurs se bousculent à Arkham. Des cadavres auraient mystérieusement disparu et l'on aurait aperçu ici et là des êtres aimés pourtant censés être morts. Un tuyau anonyme vous a mené jusqu'à la colline au pendu. Pour l'instant, accroupi comme vous l'êtes derrière un massif d'épineux, aucun danger ne semble peser sur les lieux. Vous avancez parmi les tombes en silence, en restant dans l'ombre jusqu'à ce que vous aperceviez une chapelle non loin. Vous vous rapprochez dans l'espoir de trouver un indice et distinguer bientôt une curieuse sculpture métallique rivée au toit du bâtiment. Une brise chaude se lève et le bruissement des arbres peine à dissimuler les voix et gémissements de douleur que vous entendez au loin. Vous approchez de la chapelle de la colline au pendu et réalisez vite que le bâtiment est en piteux état. La structure en bois craque et grince sous la brise nocturne. Placez la tuile jardin comme indiqué. Là, sur la pelouse, vous plissez les yeux pour tenter de voir quelque chose dans le cimetière plongé de l'obscurité. Place les figurines à l'endroit indiqué. Le sentier qui mène à la chapelle est couvert d'empreintes de pas. Placez un pion fouille comme indiqué. La porte principale de la chapelle est fissurée et usée par les éléments. Placez un pion exploration comme indiqué. La chapelle se dresse au milieu du cimetière. Placez des pions vus comme indiqué. Vous devez enquêter au sujet des disparitions de cadavres sur la colline au pendu. Bonjour à tous, après cette petite introduction, donc je vais faire une partie des Demeures de l'épouvante V2, un jeu que j'avais laissé à l'abandon, ayant déjà la V1 et puis ne voulant pas croire à cette application finalement, et bien, en m'y replongeant, je trouve que ce jeu est très bien fait, très narratif et mélange une combinaison de règles simples et bien foutues qui laisse place à la narration, mais tout en gardant un petit peu d'aspect de combat tactique. Voilà, donc une belle réussite. C'est un peu une redécouverte sur le tard, puisque le jeu est sorti en 2016 ou 2017, mais mieux vaut tard que jamais. Donc pour cette aventure, j'ai choisi 3 personnages. On a donc Jenny Barnes. Donc je vais vous lire rapidement le petit texte de présentation. Jenny Barnes a passé la majorité de sa jeune vie à profiter des plaisirs matériels, des dîners fins et des habits à la mode. Mais durant son dernier été à Paris, elle a reçu une lettre de sa sœur Isabelle. Dans ce courrier, Isabelle confessait que des forces mystérieuses se dressaient contre elle et qu'elle avait peur d'être la victime d'une menace paranormale. Ce fut la dernière lettre que Jenny reçut de sa sœur adorée. Depuis, Jenny est revenue aux États-Unis pour enquêter sur tous les événements occultes qu'elle pouvait trouver. Pleine d'énergie, elle est vite devenue une investigatrice intelligente et courageuse de l'étrange. Ainsi qu'une tireuse exceptionnelle, bien sûr,
Tant que la disparition d'Isabelle ne sera pas élucidée, elle n'aura aucun répit dans sa quête et le fera impeccablement. Et elle le fera impeccablement habillé. J'ai également choisi Mandy Thompson, qui était une amie d'enfance de Jenny. Depuis qu'elle est employée comme chercheuse à l'université Miskatonic, Manda a passé de nombreuses heures penchée sur les pages impies d'antiques textes interdits. Exposée à ses ouvrages, bien d'autres sont écœurés par les terribles images et idées qui s'y trouvent. Mandy, de son côté, a noté objectivement ses découvertes et semble capable d'ignorer les effets des livres. Elle croit avoir décelé dans les divers textes nombre d'éléments qui annoncent une catastrophe imminente. Elle reconnaît que c'est peut-être son imagination qui la rend paranoïaque après ses lectures, mais elle croit sincèrement qu'un désastre incommensurable se profile à l'horizon et qu'elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'empêcher de se réaliser. Et donc Daryl Simons, un peu l'ancien amant de ces deux jeunes femmes, mais qui depuis vit célibataire. Son rédacteur en chef dit qu'il imagine des choses, mais Daryl Simons sait qu'il a vu, il a grandi à Arkham et il est familiarisé des étranges événements locaux. Mais cette fois c'est différent. Il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi horrible et il se maudit chaque jour de ne pas avoir eu son appareil photo sur lui pour prouver à tout le monde qu'il n'inventait rien. S'il refuse de croire ce qu'il dit, peut-être croiront-ils ses photographies quand elles seront publiées dans l'Arkham Advertiser. Maintenant, il poursuit la terreur qui hante ses rêves depuis cette nuit. Et il sait qu'il s'en rapproche. Cette fois, il sera prudent. Cette fois, il sera prêt. Et par-dessus tout, cette fois, il prendra des photos. Voilà, donc Daryl Simons, le photographe, Jenny Barnes, la dilettante, et Mandy Thompson, la chercheuse. Donc ce sont des personnages de la V1 que j'avais peints à l'époque et donc que je vais utiliser pour cette aventure puisque je me suis pas encore mis à la peinture de la V2. En tout cas, je n'ai pas terminé. Voilà. Donc voilà nos investigateurs regroupés devant cette chapelle, puisqu'il semble que des corps aient disparu dans le coin. Donc Mandy Thompson est équipé d'un automatique 45 et d'une patte de lapin. Daryl Simons, lui, à la masse. Et je viens de me rendre compte. Ah oui, et il a aussi également un sort de flétrissement. Voilà. Toc. Mandy Thompson, elle, a des bandages et une machette pour se défendre. Voilà. Donc, bien, phase d'investigation. On va aller enquêter peut-être au niveau de ces pas. Ce point indique que le sentier qui mène à la porte de la chapelle est couverte d'empreintes de pas. Alors on va peut-être fouiller. Qui peut fouiller? Qui a une bonne observation? Entre Mandy Thompson et Daryl Simons, les deux ont très bonne observation, donc je vais faire fouiller. On va commencer par le photographe, allez, qui doit être habitué. Donc Daryl Simons fouille. Ces empreintes pourraient vous permettre de savoir qui est passé par ici récemment. Donc il faut faire un test d'observation. Test d'observation, il a 5. Daryl Simons. Alors voyons voir. Alors, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, réussite. Alors, voyons voir ce qui se passe.
Parmi la myriade d'empreintes, vous en remarquez certaines plus profondes que les autres, comme si leur auteur avait porté une charge lourde. Certaines vous font également dire que quelqu'un a marché dans la boue, gagné 2 indices, puis défaussé ce pion fouille. Donc d'ailleurs, ça monte. Hop, ok. Alors, quelqu'un a marché dans la boue. Ok, donc ça c'était la première action. Deuxième action, eh bien on va aller ici explorer le niveau de la porte. Ou alors, est-ce que j'ai oublié d'ailleurs de mettre les 2 pions de vue qui sont ici et ici. Donc ce qui veut dire que je pense que gratuitement on peut, étant donné que le pion d'observation est à cheval ici, je crois que gratuitement on peut, quand on est sur une case adjacente, eh bien faire une exploration gratuite. Ce que je vais faire tout de suite ici. C'est là que le cimetière et le parc de la chapelle se rejoignent. Un investigateur situé dans le jardin a le droit de révéler la zone adjacente. Ah, c'est carrément dans le jardin. Alors, voyons voir. Ici, et l'autre point d'observation qui est ici. Vous distinguez la forme d'un autre bâtiment dans la pénombre. Un investigateur situé dans le jardin a le droit de révéler la zone adjacente. Ah, en fait, je peux révéler directement les deux tuiles. Alors, je vais commencer par celle-ci, du coup. Alors c'est une cabane construite dans le parc de la chapelle. Voici la cabane. Hop. Quelqu'un a laissé une lanterne. Près de la cabane. Hop, alors il y a une lanterne qui se trouve ici. Il me semble à placer donc l'objet commun lampe à pétrole. Donc lampe à pétrole. On a également un trou qui a été creusé dans la boue séchée près de la cabane. Placez un pion fouille, comme indiqué. Voilà. De la boue, ça c'est intéressant. Un bout de papier dépasse d'une flaque de boue séchée. Placez un pion fouille ici. D'accord. Et on a une vieille cabane, donc, qui se dresse sur la pelouse. On y entend quelqu'un qui déplace des choses. Placez un pion exploration comme indiqué. Et on a le cimetière qui s'étend tout autour du bâtiment. Donc ici. On place un pion vu. Alors qu'est-ce que nous dit le pion vu d'ailleurs? Le parc fait le tour de la chapelle. Un investigateur situé dans le fond du parc a le droit de révéler la zone adjacente. D'accord, donc on n'y est pas encore. Donc c'était notre photographe qui est donc ici, qui a en fait enquêté sur l'objet ici, et qui a permis de découvrir cette zone. Alors, eh bien, j'ai bien envie de continuer l'exploration. Donc il va se faire un déplacement, il va faire donc 1 et 2. Il arrive ici et il va nous permettre de visualiser ce qui se passe, ce que l'on voit autour de la chapelle. Alors, je révèle. Un étang boueux près de la chapelle offrait jadis un certain confort aux visiteurs. On défausse ce pion vu et il faut placer la tuile étang du parc comme indiqué.
Donc voilà, la tuile est placée. Vous apercevez quelque chose dans les hautes herbes. Placez l'objet commun manuscrit ésotérique comme indiqué. Manuscrit ésotérique. Ok. Une petite boîte à outils est abandonnée dans la boue près de l'étang. Alors, vraiment... Placez un pion fouille comme indiqué. Un vieux banc est tourné vers l'étang. Placez un pion fouille. En effet, nous avons un banc qui est ici. Ça fait beaucoup de choses à investiguer quand même. Alors, quelque chose brille non loin dans les buissons. Placez un pion fouille. Ben, décidément, on a beaucoup de choses à voir. Hop, et un pion d'exploration. Là, une porte latérale s'ouvre sur la chapelle. Placez un pion exploration comme indiqué. Ok. Et donc voilà. Donc, le tour donc d'Ariel Simon c'est terminé. Je vais m'arrêter ici pour cette première petite vidéo introductive. Donc voilà, qui mélange en fait des éléments. C'est un scénario en fait qui fait appel à des éléments de la V1, hein, des demeures de l'épouvante V1. Donc c'est la deuxième fois que je le fais, ce scénario, et là pour le moment j'ai un tirage de tuiles qui est différent donc de ma première partie, ce qui est une bonne chose pour la rejouabilité. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite des événements. Alors on continue, on va continuer avec Mandy Thompson, je pense, qui va nous faire un déplacement comme ceci. Elle va faire 1 et 2 et on va aller voir ce petit point d'intérêt ici qui était, je le rappelle, un bout de papier sale et coincé sur le côté de la cabane. Alors on va fouiller. Le papier est taché d'humidité, mais vous voyez que qu'il est recouvert recto verso de formules étranges. Alors il faut faire un test de savoir. Mandy Thompson en savoir, elle a 4, donc elle a une bonne chance de réussite. Hop, alors voyons voir. Ah ben dis-moi, c'est complètement raté. Bon, eh bien tant pis. Je vais pas tenter de convertir une des loupes en réussite. Ça n'a pas d'intérêt, je pense, on trouvera rien de spécial. Donc pour elle c'est fini. Ensuite Jenny Barnes. Jenny Barnes, est-ce qu'elle suit Mandy Thompson ou est-ce qu'elle va essayer de passer par la porte? Eh bien, elle va peut-être tenter de passer par la porte ici. Ou alors, est-ce que tout le monde passe par le jardin? Passons par le jardin. 1, 2 et 1, 2 pour ensuite venir ici. Et voilà pour la phase des investigateurs. Alors, phase de mythe. De faibles gémissements s'entendent dans la nuit. Pas d'effet immédiat. Bon, parfait, tant mieux. Phase des investigateurs, on continue. Eh bien, Mandy, je vais commencer par Mandy Thompson. J'ai bien envie qu'elle essaie quand même de récupérer ce qu'il y a derrière, à moins que... En influence, elle a 4. En influence, elle a 4. Mais c'était un test de savoir qu'il fallait faire. Non, bah écoute, elle va retenter de fouiller, de voir ce qu'il y a sur ce papier. Donc on retente une fouille. Donc c'est à nouveau un test. Alors j'ai 2 loupes. J'ai 2 loupes, c'est toujours pas mieux, je ne peux rien faire de plus, donc c'est raté. Est-ce que je prends encore le temps de fouiller? Oui, allez, je refais un test.
Hop. Alors, j'ai une réussite et une loupe. Donc je dépense un indice pour convertir en réussite. Ça fait 2 réussites. Voyons voir ce que ça donne. Les lettres et les chiffres forment des combinaisons chimiques complexes. Les croix et tirets inscrits après chaque ligne semblent indiquer des échecs et des succès, et détaillent une opération qui n'est jamais mentionnée sur cette page. Gagner un indice, puis défausser ce pion fouille. Bon. Alors Mandy Thompson, son pouvoir, c'est quand elle gagne un indice, elle en gagne un deuxième. Elle en gagne un supplémentaire. Voilà, donc pour Mandy Thompson, elle a un peu galéré. Donc Daryl Simons, j'ai bien envie d'aller lui faire voir un petit peu ce qui se passe au niveau de cette cabane. Donc il fait un déplacement ici. Alors une vieille cabane se dresse sur la pelouse. Vous y entendez des bruits étouffés comme si quelqu'un s'y trouvait. Alors exploration. Vous réalisez que la porte de la cabane a été barrée de l'intérieur. Soudain, les bruits cessent. Alors on peut poser 2 questions. On peut demander est-ce qu'il y a quelqu'un ou laissez-moi entrer. Bon, on va y aller gentiment. Donc, il y a quelqu'un? Fichez le camp, fait une voix venue de l'intérieur. Il y a des monstres là dehors. Alors, le convaincre de vous laisser entrer ou envoyer un coup de pied dans la porte. Bon, on va essayer de le convaincre. Daryl Simon, son influence, il a 3. C'est pas terrible, mais bon. On va quand même essayer. Alors, on essaie de le convaincre. Donc, il faut faire un test. Comment être sûr que vous ne me ferez pas de mal? Vous tentez de rassurer l'homme. Donc, en faisant un test d'influence. Donc, en influence, on a 3. Il n'a rien de particulier. Alors, allons-y. Oh là là, 1. Non, on va voir ce que ça donne. 1. Non, je ne préfère pas. On pouvait s'en douter. Donc, il reste bloqué dehors. Bon. Jenny Barnes. Sur sa zone, il y a un point d'observation. Un trou a été creusé dans la boue séchée près de la cabane. Est-ce que l'on fouille ou pas? Et il y a une lampe à pétrole également. Alors, je vais ramasser la lampe à pétrole. Voilà, qui est une source de lumière. Vous avez le droit de défausser cette carte pour convertir toutes les loupes en réussite lorsque vous attaquez à main nue. Et elle fouille. On dirait que quelqu'un a passé les mains dans la boue. Et il y a laissé de profondes traces d'ongles. Mais aucune empreinte de pas n'est visible autour de vous en dehors des vôtres. Ça sent un corps sorti de terre, ça. Alors, subissez... mais aucune empreinte de pas n'est visible autour de vous. Non. Subissez 2 horreurs face cachée et la volonté annule. Elle a 3 en volonté. Elle a 3 volontés. Je vais dépenser un indice pour n'avoir qu'une horreur face cachée. Les horreurs, donc ce sont ces cartes que l'on retourne dans certains cas. Puis on gagne un indice et on défausse le pion fouille. Ok. Donc c'est la phase de fin de mythe. Tout le monde a joué. De la phase d'investigateur. Phase de mythe. Un vent surnaturel se lève et tire sur vos vêtements. Cet événement de mythe affecte l'investigateur qui a le plus d'objets. Eh bien c'est Jenny Barnes. Une bourrasque soudaine mugit et menace d'emporter vos affaires. Donc il faut faire un test d'agilité. En agilité, elle a 4. Elle est pas mal en agilité. 2 réussites. Donc c'est bon. En cas de succès, le vent se calme. Et rien de plus.
Une main jaillit d'une tombe. Une créature sort de terre. Générer un zombie. Ici. Alors pour les zombies, j'ai utilisé ceux que j'avais commencé à peindre. Ce sont les zombies de la boîte de la V1. Ils sont pas super réussis, mais bon, pour cette partie, un petit peu de première partie test, enfin pas test, mais première partie sur ma chaîne, j'ai pas pris le temps de sortir des zombies que j'ai peints pour d'autres jeux, donc on va utiliser ces figurines de la boîte de base, qui sont pas extraordinaires. Donc un zombie sort de terre. Un cadavre déambule tout près de l'entrée de la chapelle. On génère également un zombie ici. Ça commence à se compliquer. Alors pour le différencier, donc on utilise ces pions que l'on pose sur la petite base. Enfin la petite base, c'est une façon de parler. Un deuxième zombie, ok. Une silhouette au pas traînant apparaît dans la nuit. Générer un zombie comme indiqué. Aïe 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 aïe. On a un troisième zombie qui apparaît ici. Des morts déambulent sur la colline ou pendus. Découvrez d'où viennent ces zombies et mettez fin à ceux qui provoquent leur réanimation. Et ensuite on fait déplacer les zombies en plus. Oh là 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 là. Alors le premier zombie, il va se déplacer. 1, 2, 3, il y a un zombie qui est à portée. Donc il va se déplacer d'une case. Et c'est tout pour lui. Et il ne peut pas attaquer. Mais du coup, il se déplace. Non, mais il s'arrête là. Ensuite, c'est au zombie suivant. Donc le zombie se déplace d'une case vers le plus proche investigateur à portée. Et l'attaque. Le cadavre vous agrippe et vous attire à lui avant de vous asséner plusieurs coups de tête au visage. Il faut faire un test de force et il nous faut 2 réussites. En force, elle est assez faible, elle a 2, Andy Thompson. Oh là là, complètement raté. Donc, en cas d'échec, la créature continue de vous frapper au crâne et le goût du sang vous envahit la bouche. Subissez 2 dégâts. Alors, les dégâts viennent de ce paquet. Alors, il me semble bien que les dégâts, quand on les pioche par défaut, on les pioche face visible. Ok, donc je vais en prendre 2. Premier dégât. Lésion mineure. Je le fais un peu comme ça pour vous montrer les cartes pour les premières attaques, mais après je réglerai ces effets plus rapidement. Donc simple éraflure, donc il n'y a pas d'effet supplémentaire. Et la deuxième carte, lésion mineure, également pas d'effet supplémentaire. Ok. Donc on a déjà 2 dégâts. Et en plus on devient étourdi. Donc étourdi, ce que ça fait, c'est que cela, vous ne pouvez pas effectuer plus d'une action durant votre tour. Ça, c'est pas terrible hein, non plus. Ah oui, c'était 2 dégâts, pardon, face cachée. Bon, je me suis trompé, c'est pas grave. Le deuxième zombie, enfin le zombie qui est arrivé par le haut, il se déplace également sur Jenny Barnes et il attaque. Le cadavre cherche à refermer ses puissantes mains sur vos poignets. Il faut faire un test d'agilité.
il faut faire 2 réussites. Jenny Barnes, elle a 4 en agilité. Alors, je vais utiliser un indice pour convertir en succès. Donc c'est réussi. Donc vous êtes trop rapide pour cette chose. Donc on continue. Et on termine par un test d'horreur. Donc chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur contre le monstre à portée avec la valeur la plus élevée. Eh bien, ils ont tous le même type de zombies à portée. Donc la valeur d'horreur, ouais, ils ont tous la même. Ok, donc je vais en prendre un au hasard. Et ils vont tous faire le même test d'horreur. La répugnante odeur de décomposition qui se dégage du cadavre vous frappe de plein fouet. Il faut faire un test de force et 2 réussites. Alors, Mandy Thompson. Mandy Thompson, elle a 2. Donc c'est raté. En cas d'échec, l'odeur dégoûtante de viande gâtée et de poils brûlés vous prend la gorge. Subissez une horreur et devenez étourdi. Alors, une horreur. Choc mineur. Ah, votre cœur s'emballe et vous avez le souffle coupé. Donc pas d'effet supplémentaire. Ensuite, Jenny Barnes va faire également ce test. Elle a en force, elle a 3. 3 réussites. Parfait. Donc en cas de succès, vous couvrez la bouche et le nez juste à temps. Et donc Darrell Simons, il a 3 également en force. Alors il va utiliser un indice pour convertir en succès. Et donc lui aussi, il arrive à se couvrir la bouche et le nez. Voilà, et c'est la phase de fin. La phase de mythe est terminée. Alors, une nouvelle phase d'investigateur. On a 3 zombies. On a 3 zombies qui nous embêtent. Alors, combien ont-ils de points de vie? Alors, le premier, il en a 5. Ouf, le deuxième, 5. Ils ont tous 5 points de vie. Ok. Alors, je vais commencer par Jenny Barnes, qui va peut-être attaquer celui qui est sur sa case. Ou alors, à moins que... Oui, je pense que je vais faire ça. Elle a une arme automatique. Elle a un 45. Avec 4 dégâts. Donc elle va attaquer le zombie qui est sur sa case. Donc j'attaque avec une arme à feu. Vous dégainez votre arme et tirez à 2 reprises. Test d'agilité, il faut 2 réussites. En agilité, elle a 4. Par contre, on n'a plus d'indice du tout. Alors, j'ai 2 réussites. Parfait. En cas de succès, votre adversaire tressaute coup sur coup. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme. En cas d'échec, le tir effleure votre ennemi et l'autre. Donc 4 dégâts. Bon, c'est dommage, il en manque. Il en manque un pour le tuer complètement. Est-ce que je fais une deuxième attaque? Oui. Oui. J'attaque à nouveau. Donc c'est le même test. Vous videz votre chargeur en tirant dans la direction de votre ennemi, puis vous repliez pour recharger. Test d'agilité à 2. Allez. Oui, 3 réussites. Super. Donc le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme. Au moment où votre adversaire s'effondre, vous êtes surpris de découvrir une série de chiffres écrits avec une minutie sur certains os exposés. Gagnez un indice. Ça c'est pas mal. Ok, donc elle a terminé son activation. Ensuite on a Darrell Simons qui lui, il a une arme lourde.
Il a une arme lourde, il va peut-être aller donner un petit coup de main quand même. Ah oui, alors j'enlève quand même le zombie. Ici, il va aller donner un coup de main à Mandy. Donc il vient ici, il va s'interposer entre les deux. C'est un vrai gentleman, donc il ne va pas la laisser tomber, son ancienne maîtresse. Donc il va l'attaquer. Il va l'attaquer avec donc une arme lourde. Il va l'attaquer avec la masse. Et on a le droit de convertir 2 dégâts, d'utiliser, enfin de subir 2 dégâts face cachée pour convertir toutes vos réussites toutes les réussites en toutes les loupes en réussite, pardon. Ok, allez, on l'attaque. Attaque avec une arme lourde. Vous enfoncez votre arme dans la poitrine de votre adversaire, puis enchaînez avec une série de coups à la tête et aux épaules. On va faire un test de force +1. Et le monstre subit des dégâts égaux au résultat de votre test. Alors en force il a 3, donc on va lancer 4 dés. Alors 2. J'ai dépensé un indice, c'est quand même pas terrible. 2 indices, un indice pour avoir une réussite, et donc ça fait 2 dégâts. Ok, donc lui, il s'est activé. J'aurais pu faire un test de flétrissement. J'avais un sort de flétrissement, ça aurait peut-être été mieux. Bon, ok, donc Mandy Thompson, elle a une machette. Une machette, et elle va également l'attaquer. Alors, en force, elle n'est pas terrible. Mais alors... Alors, elle attaque donc avec une arme tranchante. Vous fendez vers votre adversaire en lui portant une violente estocade. Test de force de réussite. C'est ça qui m'inquiète un peu. Alors, aïe aïe aïe, c'est raté. C'est raté. Est-ce que je refais une attaque? Bah oui, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Ou alors, soit elle s'échappe, soit elle fait un déplacement pour s'échapper, elle reste d'Harry Simons. Peut-être que ce serait une bonne idée de s'échapper finalement. Allez, je fais un test d'évasion. Donc là, elle a raté, pardon. Donc en cas d'échec, votre ennemi abat ses mains sur vos poignets et repousse votre attaque. Bon, rien de plus. Donc elle va essayer de se déplacer, mais pour ça, il faut faire un test d'évasion. Alors, vous vous retournez et le cadavre déambulant vous assène plusieurs coups de poing. Subissez 2 dégâts face cachée. Ah ouais, d'accord. Et en fait, il se passe rien de plus. Alors la force annule. Test de... non, l'agilité +1 annule. L'agilité la 3, donc je vais lancer 4 dés. Et donc j'ai 3. 3, c'est bon, donc aucun dégât. Par contre, je ne sais pas si cela réussit. Est-ce que cela réussit? Non. Ok. Est-ce que mon test d'évasion est réussi du coup ou pas? On va dire que mon test d'évasion a réussi. Donc je vais faire un déplacement 1 et 2, je vais venir ici. Et ça finit donc la phase d'investigateur. Mandy Thompson se retourne et se retrouve face à la silhouette d'un monstre inattendu. En fait, il s'agit juste de l'ombre d'objets parfaitement ordinaires. Mandy Thompson subit une horreur face cachée. Ok. Alors, le zombie qui est éloigné ici va se rapprocher
Alors il se déplace de 2 cases vers le plus proche investigateur à portée, puis il attaque l'investigateur situé sur sa case, qui a subi le moins de dégâts. Donc lui, c'est pas compliqué, il vient ici. Et il attaque. Le kata titube vers vous d'un pas étonnamment rapide et se jette à 4 pattes devant. Avant de vous sauter dessus avec rage. Subissez 3 dégâts. Un test de force plus 1 annule. Force, il a 3. Alors, 1, 2. Il peut dépenser un indice pour tout annuler éventuellement. En dégâts, bon, il peut subir un dégât. Donc, je dépense pas d'indice. Donc, il va prendre un dégât. Alors, fracture de la jambe. Aïe, votre jambe vous élance brusquement et vous vous écroulez. Vous tentez de vous relever, mais vous retombez aussitôt. Gardez face visible. Si vous vous déplacez de plus d'une case dans le cadre d'une action de déplacement, retournez face visible, un dégât. C'est pas terrible ça. C'est pas terrible de tomber sur cette carte. Ok. L'autre zombie, il attaque également. Les tripes luisantes de la chose glissent soudain de son ventre. Subissez 2 horreurs face cachée. Un test de volonté annule. Donc il a 3 en volonté. Alors, est-ce que je dépense un indice cette fois-ci? Ouais, je vais dépenser un indice pour avoir 2 réussites. Et j'annule les horreurs. Donc chaque investigateur doit résoudre maintenant un test d'horreur contre le monstre à portée avec la valeur d'horreur la plus élevée. Donc Jenny Barnes et Daryl Simons doivent faire un test d'horreur. Donc je prends un des deux, n'importe lequel. L'épouvantable spectacle de votre propre mortalité ne peut être ignoré. Pas avec cette chose ambulante qui pourrait sous vos yeux. Subissez une horreur face cachée. Donc pour chacun. Pour tout le monde. Pour tout le monde en fait, ils sont tous à portée. Et on termine la phase de mythe là-dessus. Bien, je vais m'arrêter ici pour ce premier épisode. Et bien, je vous dis à très bientôt pour la suite.